Le 22 août dernier, à Montreuil, la Baudrière, un squat anarcha-féministe transpédéguine, s'est fait expulser par les flics avec le concours de la mairie de Montreuil. Un peu avant 7h, il y a des vigiles qui sont arrivés, et vers 7h, il y a des camions de keufs qui sont arrivés peu à peu. Là, on a su que c'était vraiment l'expulsion. Il y a des feux d'artifice qui ont été tirés depuis le toit pour réveiller le quartier, réveiller tout le monde, dire que c'était l'expulsion. Nous, on s'était organisés. On a fait des barricades et on a prévu différents rôles pendant l'expulsion. Du coup, il y a des personnes qui sont allées sur le toit, des personnes qui sont restées à l'intérieur. On a tenu à peu près 4 heures. Ouais. Avant que les keufs réussissent à entrer. Ils n'ont pas réussi à casser nos barricades. Ils sont rentrés par le toit. Il y a eu plusieurs unités de keufs qui ont été mobilisées. Il y a eu la brigade d'intervention, des CRS, la BAC, des gendarmes mobiles. En vrai, c'était une opération d'ampleur. Le préfet de Seine-Saint-Denis qui était venu en personne. Il y avait à peu près 200 personnes sous les fenêtres de la Baude. Les flics, ils ont tenté de défoncer les barricades des deux côtés. Ils n'ont pas réussi rue de la République et ils ont réussi rue Voltaire. Du coup, ils sont arrivés jusqu'à la cour. En vrai, ils ont réussi à meuler les gonds de la porte, mais la porte, elle était accrochée derrière par 4 barreaux en fer. Et du coup, elle se détachait pas. Sur côté de la République, les keufs, ils ont essayé avec un bélier à main de défoncer la porte. Mais la porte, en fait, c'était un volet roulant. Et derrière, on avait coulé du béton. Du coup, en vrai, un bélier à main, ça marchait pas du tout. Comme ils n'arrivaient pas à entrer par nos portes, ils sont rentrés par la cour du bâtiment d'à côté. Il est loué au Midi du Mi, qui est une association qui aide des mineurs isolés étrangers. Là, ils ont embarqué 3 personnes liées à l'association. Ils voulaient rentrer dans cette cour parce qu'il y a un escalier qui monte jusqu'au toit de la Baudrière, à peu près. Et du coup, finalement, les personnes qui avaient été tirées au 3e étage ont été ressorties par une nacelle de pompiers et descendu jusque dans la cour des Midi du Mi, donc des voisins de la Baudrière. Et à partir de là, les interpellations ont commencé une à une au fur et à mesure que les gens y descendaient par la nacelle, quoi. Les personnes qui sont restées à l'intérieur du BAT et qui ne sont pas montées sur le toit, elles ont été sorties du 1er étage par une échelle, par des pompiers. Et en vrai, les pompiers, ils ont grave participé à l'expulsion. C'est eux qui ont meulé les barreaux du rez-de-chaussée, c'est eux qui ont essayé de meuler le béton, c'est eux qui ont ramené des échelles et la nacelle. Il faut pas oublier que pendant toute l'interpellation, il y a eu évidemment plein de phrases hyper homophobes et transphobes dès le début. Pendant l'expulsion, il y a aussi eu des soutiens à l'extérieur, des soutiens qui sont arrivés dès 7h parce qu'ils étaient proches de la Baude, parce qu'ils ont entendu les feux d'artifice. En vrai, le quartier, il était bouclé. Les keufs, ils étaient partout. Il y a des personnes qui ont été fouillées juste parce qu'elles arrivaient et que ça se voyait que c'était du soutien de la Baude. Il y avait plein de messages qui tournaient sur les réseaux sociaux. Ça a grave tourné sur Twitter, sur Insta aussi. Vers 9h, les soutiens, ils ont appris qu'il y avait l'abbaye qui avait atteint le toit, qui ont essayé de revenir vers la Baude en chantant des slogans. Ça a résonné fort. Mais il y a un cordon de keufs qui est arrivé en face. Un petit groupe de flics qui a remonté le rassemblement. Là, c'était un peu la panique. Il y a des gens qui ont commencé à courir. Il y a des gens qui se sont fait arrêter. Du coup, au final, le 22 août, il y a eu 44 gardes à vue, 26 personnes qui étaient à l'intérieur de la Baudrière, 15 personnes qui étaient venues en soutien et 3 personnes des Midi du Mi. Du coup, du BAT à côté des voisins. Elles sont sorties sans rien, mais les keufs, ils ont bien rappelé que les personnes pouvaient être reconvoquées par la suite, parce qu'il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte. Libérez nos camarades, libérez nos camarades, libérez nos camarades, libérez nos camarades. La Baudrière, c'est un squat anarcha-féministe transpédéguine qui a ouvert à Montreuil en novembre 2021 par des personnes majoritairement TPG et jeunes, ce qui est assez rare dans le milieu anarchiste et dans le milieu squat, qui avait un espace d'habitation qui était indépendant de l'espace d'organisation politique, là où se décidaient en AG les événements, les soirées et tout ça. C'est un espace non marchand qui a permis à beaucoup de personnes de pouvoir venir faire la fête gratuitement ou pour presque rien, qui a permis à plein de collectifs de s'organiser pour faire des soirées de soutien, qui a permis à des habitantes du quartier de faire des cantines, qui a permis d'être un point de chute pour pas mal de personnes en situation de précarité, notamment parce qu'elles étaient TPG. C'était aussi possible de s'autonomiser autant que possible des institutions médicales qui en fait sont hyper transphobes, qui mettent grave des bâtons dans les roues des personnes trans qui veulent transitionner hormonalement. Et en fait, avoir des endroits dans lesquels on a accès à de la réduction des risques, à du matériel stérile, à des personnes qui peuvent partager leur savoir, leurs connaissances, leur savoir-faire, c'est hyper important. L'expulsion, en vrai aussi, on voulait que ce soit un moment de joie. Il y a eu des feux d'artifice, des confettis, il y a eu beaucoup de musique. On est parti de la Baudrière en beauté, quoi. Maintenant, la grandeur d'âme, l'abbé Pierre qui devient votre référence. Moi, j'aimerais bien voir, si on venait investir votre domicile, vous voyez, que vous rentriez chez vous, qu'avec votre clé, vous ne puissiez plus rentrer, on vous entendrait.
Juste avant la réforme des retraites, il a été discuté une loi du coup contre les squats et c'est beaucoup plus large que seulement les squats. Ça vise notamment aussi beaucoup de locataires précaires qui peuvent pas payer leur loyer, etc. Si on restait plus de 48 heures dans un logement, c'était beaucoup plus difficile d'expulser et en fait ça va sauter. Du coup ils vont pouvoir nous expulser à n'importe quel moment. Ça va aussi nous pénaliser. Les condamnations vont être triplées. Cette loi, elle s'ajoute à une liste d'autres lois anti-squat qui ont été votées ces dernières années. En fait, ces lois anti-squat, c'est des lois racistes contre les gens du voyage pour éviter qu'en fait ces personnes-là puissent occuper des terrains vides ou inoccupés. La France, elle se base sur les lois anti-squat à l'échelle européenne en fait. Par exemple en Suisse ou en Italie ou en Allemagne, quelle est la politique vis-à-vis des squats et vis-à-vis des occupations plus généralement, parce qu'en fait ça concerne pas que les squats d'occupation dits politiques, mais il y a aussi des squats d'appartements ou même des foyers, etc. Enfin, ça concerne énormément de personnes, cette loi. Nous, on a l'occasion d'en parler. Juste, ça concerne énormément de personnes et c'est une loi anti-pauvre et ça, faut le rappeler, quoi. Dans les milieux anarchistes, en France, il y a pas mal de personnes qui squattent. Nous, on se revendique de l'anarcha-féminisme. C'est clair qu'en n'ayant pas une situation matérielle assez stable, on va moins pouvoir lutter dans notre quotidien. Après, nous, ce qu'on espère, c'est qu'il y aura de plus en plus de solidarité qui vont se créer entre nous. À savoir que la Baudrière, c'est l'église qui en est propriétaire, qui, suite aux affaires de pédocriminalité, avait dû déclarer un peu tous les biens immobiliers qu'elle avait. Et en fait, on s'est rendu compte que l'église avait 700 millions € de biens immobilier caché. C'est-à-dire qu'en fait, l'Église, pour contourner le fait qu'elle ne puisse pas détenir de biens immobiliers, elle a créé des associations qu'on dit fantômes, qui ont quand même une base juridique, mais qui n'ont ni de siège social, qui ont très peu d'informations publiques. Et du coup, avec ces associations fantômes, l'Église rachète des biens immobiliers, soit pour spéculer. Là, par exemple, le cas de la Baudrière, ça fait des années que ce bâtiment a été abandonné. Et là, au bout de 10 ans, ils le revendent à un promoteur pour construire un immeuble. On voit très bien le jeu, en fait, de ces associations fantômes pour faire un max de thunes, sans que l'Église en soit réellement concernée, même si avec les récentes enquêtes, notamment de Mediapart, on a très bien vu qu'en fait tout était lié. L'Église, pendant son procès, portait tout un discours de charité en mode ah non, on a ces immeubles-là pour en fait accueillir des jeunes migrants ou alors pour accueillir des prêtres, etc. Alors qu'en fait, ces activités-là, soit c'est des procédures anti-squat, c'est-à-dire qu'on fait un bail précaire à une association pour qu'on évite que le bâtiment soit occupable, mais c'est des bails qui sont très courts et qui ne permettent pas à une association de bien se poser, quoi. Soit c'est juste du vent, quoi. Le rôle qu'a eu la mairie de Montreuil vis-à-vis de l'expulsion de la Baudrière, il a été très prégnant, à savoir qu'en fait la mairie, elle a aucun levier juridique pour nous expulser. C'est que la décision de justice qui décidera ou non de l'expulsion, mais elle peut quand même appuyer un dossier contre nous. Et c'est là où en fait la mairie, elle incitait aux voisins à porter plainte pour chaque dégradation ou tapage qu'il y avait. Mais pire encore, en fait, elle disait pas porter plainte pour tapage ou dégradation. Elle voulait augmenter en fait les peines. En gros, par exemple, au lieu de dire tapage, elle incitait les voisins à dire déposer plainte pour agression sonore. Agression sonore, ça voudrait dire qu'on fait du bruit tous les jours, H24, et qu'en fait les voisins ne pourraient plus vivre à côté de la Baudrière, quoi. Et en fait ça n'a jamais été le cas. Elle a été surtout portée par Loline Bertin, l'adjointe au maire pour la sécurité, une personne d'ailleurs dont on ne se retrouve pas du tout dans sa politique du féminisme, qui porte une politique féministe blanche et bourgeoise, incitant à toujours plus de flics dans la ville et à de dispositifs de sécurité, soi-disant pour la sécurité des femmes. Et du coup, avec ces échanges de mails, la mairie aussi a envoyé des médiateurs à notre porte, qui en fait s'avérait surtout être des coups de pression en mode on toque super fort à votre porte et en fait on te dit si vous continuez à faire du bruit, on vous expulse. Sauf que heureusement on connaît nos droits et on sait très bien en fait que c'est des coups de pression et que la mairie n'aura jamais aucun impact sur notre expulsion et qu'elle ne pourra pas nous expulser. La mairie de Montreuil, depuis des années, elle a une politique du clientélisme, ce qu'on appelle. En gros, le clientélisme, c'est se saisir de tous les espaces alternatifs, les espaces autogérés, les espaces autonomes, etc. Toquer à leur porte en leur disant « Bonjour, vous faites ça, c'est super, est-ce qu'on ne pourrait pas vous filer des subventions ?» Et en échange, il n'y a pas d'opposition à la mairie, quoi. Je pense aussi ce que la mairie n'a pas aimé, c'est que la Baudrière ne saisit jamais un peu de cette opportunité du clientélisme. Sous couvert d'une forme de diversité, par exemple d'inclusion, par exemple des personnes LGBT, la mairie va gentrifier et c'est pas du tout les personnes marginalisées qu'elle va aider, qui sont les plus précaires, c'est vraiment aux personnes bourgeoises qu'elle va essayer de rendre plus attractif la ville. Du coup, l'avenir de la Baudrière, il est dur à penser parce que là, on a enchaîné pendant une semaine l'expulsion, les gardes à vue, le festival. On n'a pas forcément évoqué ce qu'est l'avenir. Par contre, ce qu'on sait, c'est que pendant 2 ans, en fait, la Baudrière, ça a été un lieu qui a créé un réseau de solidarité immense. Et j'aimerais aussi rappeler que ces espaces-là, ils sont pas dus. C'est des espaces très fragiles, qui sont très surveillés, qui sont régulièrement réprimés par la police et par l'État en général.
et qu'il faut soutenir en fait ces espaces-là alternatifs, autonomes, etc. parce que c'est des bulles d'expériences collectives qui sont rares et qui en fait produisent un réseau et une solidarité qu'on ne peut voir nulle part ailleurs, quoi.